Je m'appelle Élise Deguire. Je viens de Laval. J'ai grandi ensuite à Montréal. Et puis, je suis clown, majoritairement. Et sinon, je joue aussi de l'accordéon, puis je fais de la jonglerie, des acrobaties. Quand j'étais au secondaire, puis qu'on me demandait qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, ben moi, c'était clair, je voulais être art thérapeute. Fait que je me suis dit, je vais commencer par aller étudier la psycho. Alors, j'étais arrivée au cégep, j'ai fait 1 an au cégep, et puis j'ai vraiment trouvé ça trop intellectuel. Fait que je suis partie en Europe à la recherche de mon destin. J'ai retontillé aux îles Canaries, parce que c'était là qu'il faisait chaud, à me construire une petite maison en bambou avec un petit chien que j'avais trouvé dans un champ de tomates. Fait que voilà, est arrivé un jongleur de feu. Fait que je l'ai suivi en Italie. Après ça, on a comme parti en caravane en Allemagne. Fait que j'ai commencé à jongler en feu avec 2 trucs, là. J'avais déjà mon chapeau par terre en chantant, c'était très drôle. Fait que là, j'étais allée suivre un stage de clown. Mais je suis tellement tombée amoureuse de cet univers-là. Parce que le clown, ben, t'apprends à montrer ta vulnérabilité. Les gens rient quand tu montres tes faiblesses. Les gens rient quand tu montres tes doutes, quand tu montres que t'es jalouse, quand tu montres que t'es insécure, quand tu montres que t'es timide. Fait que c'est comme de vraiment oser être qui tu es en face des gens. Puis quand tu essaies de les faire rire, ça marche pas pantoute. Fait que c'est comme... C'était vraiment confrontant, mais c'était vraiment une belle leçon d'humilité. Puis c'était comme, OK, là, j'étais à la bonne place, tu sais. Je suis restée 3 ans à vivre à Paris. Après, j'étais allée étudier dans une autre école où est-ce qu'on montait, là, on montait plus nos numéros qu'on faisait dans des cabarets. Puis voilà, je suis revenue au Québec après ces 3 années-là pour avoir ma citoyenneté française. Et quand je suis arrivée, mon ami m'a dit « Ah, c'est cool que tu sois là, on a justement besoin de quelqu'un pour travailler à Cirque du Monde. » Puis là, j'étais comme « Ah, ma job de rêve! » Puis, ben, 2 semaines plus tard, c'était les auditions pour Dr. Clown. Fait que là, ça c'était mon autre emploi de rêve. Depuis que j'avais vu le film de Patch Adams, je m'étais vraiment dit que, tu sais, s'il y a le plus beau métier au monde, ça serait de faire ça, aller dans les hôpitaux, puis aller à la rencontre des enfants malades, puis amener mon art là, tu sais. Pas juste aux gens qui viennent au festival pour être divertis, mais d'amener l'art où est-ce que les gens y en ont vraiment besoin.
Ouais, il y a vraiment d'un côté, c'est vraiment amener l'accessibilité du clown aux gens. Tu vois, je suis beaucoup avec les personnes âgées dans les CHSLD, avec les enfants dans les hôpitaux. Puis, tu sais, juste par exemple, quand ma grand-mère est morte, elle m'a demandé, moi, je veux qu'à mon enterrement, tu portes le nez de clown, tu sais. Puis c'était merveilleux d'aller à la rencontre de toutes ses amies d'enfance, puis de rechercher les histoires de ma grand-mère. Sans mon nez, je serais jamais allée vers elle, tu sais. Je serais restée avec ma petite famille. Il y a comme une ouverture quand t'as le nez de clown qui te donne le droit d'avoir un lien intime avec les gens que tu connais pas. Pour 1 minute, pour 2 minutes, mais tu rentres dans quelque chose de... Il y a comme une profondeur qui s'inscrit. J'ai comme beaucoup de clowns avec des noms. Tu sais, moi, je travaille pour Dr. Clown, comme je disais plus tôt. Je suis peut-être mieux de pas dire ça, parce que peut-être que tu vas pas mettre les bouts de plus tôt. Moi, mes clowns ont plusieurs noms. Comme par exemple, quand je travaille avec Dr. Clown pour les enfants, mais mon clown, il va s'appeler Dr. Turbulence. On a tous des noms de docteurs. Fait que c'est ça. Moi, c'est Dr. Turbulence. Quand je vais travailler avec les personnes âgées, je vais m'appeler Charlotte. On est toute la famille Labelle. Fait que c'est Charlotte Labelle ou Labelle Charlotte, ou peu importe comment tu as envie de tourner ça. Sinon, j'ai un clown qui s'appelle Petit Poil, qui aime vraiment avoir du poil parce que c'est doux. Sinon, j'ai eu d'autres noms de clowns, mais là, ils sont moins présents présentement dans ma vie. J'en ai vraiment beaucoup! C'est un personnage de l'Halloween. C'est ma sorcière, avec un petit oiseau dans les cheveux. Et là, ça, c'est un personnage plus estival. Au départ, c'est un duo. Ça s'appelle les Ébouriffées. C'est des fées qui font faire des rituels aux enfants, mais aussi aux adultes pour leur faire vivre des moments où est-ce qu'ils traversent comme soit le courage ou des rituels d'amour. Ça, c'est mon chapeau quand j'étais avec la belle visite. Avec les personnages. Voilà. Voilà, j'ai trouvé. Ça, c'est Azula, c'est un personnage d'hiver. Qui aime bien attraper les gens. C'est tout moi qui l'ai fait. Ouais. Tout de A à Z. Le manteau bleu, il existait déjà. Puis là, j'ai cousu plein de trucs dessus. Mais oui, c'est ça, c'est moi qui ai fait tous mes costumes. J'ai vraiment beaucoup appris, tu sais, comme par exemple des ailes, j'avais pas compris comment faire ça. Fait que là, comment trouver la brillance, la rigidité. Ma mère, quand j'étais jeune, était couturière. Elle était pas couturière de métier, mais elle était couturière du village, tu sais. En fait, elle faisait nos vêtements à nous parce que c'était vraiment moins cher que de les acheter. Puis là, quand les amis nous voyaient arriver à l'école, tout le monde voulait des vêtements comme nous. Elle s'est mise à être la couturière du quartier. Et puis, moi, j'étais jeune, puis je faisais déjà des vêtements pour mes poupées. Là, je voyais ma mère faire ça, fait que j'avais décidé de faire ça moi aussi. C'est un peu des œuvres d'art, Là, ma mère m'a aidée, parce que ma mère est peintre aussi. Fait que là, quand j'ai des affaires de peinture à faire, là, ma mère, elle vient souvent me donner un petit coup de main dans les costumes. Là. Puis moi, ça me plaît, ça nous permet de se retrouver, mère-fille, dans nos arts. Moi, ma mère est artiste peintre. Puis, en fait, j'ai été sa muse à ma mère quand je suis revenue de mon périple aux îles Canaries à découvrir le cirque. Là,
elle s'est mise à comme ne plus peindre des poires puis des trucs, mais me peindre moi comme artiste de cirque. Fait que ça m'a toujours beaucoup encouragée d'avoir ce lien-là avec ma mère. Même, j'avais mon premier costume des chasses, on l'avait fait ensemble, puis on avait mis de la peinture dans le costume, puis j'étais allée à son exposition de peinture en Caroline du Sud pour faire de l'animation dans sa peinture. Puis tu sais, ça m'avait vraiment beaucoup touchée, là. Puis il y avait comme la peinture de mon costume qui était là. C'était comme cool, tu sais, de voir le lien mère-fille. Puis ma mère, ben, elle m'a toujours beaucoup encouragée à vivre de mon art. Elle, évidemment, elle a aussi vécu ce combat-là, tu sais, de comme vivre de son art. Fait qu'elle m'encourage beaucoup là-dedans. Puis elle est proche ici à Morinite. Fait que ça, c'est vraiment soutenant pour moi de. Fait que c'est ça. Fait que ça l'a vraiment beaucoup amené ça d'être en région, de me positionner sur qu'est-ce que moi je veux faire. Là, oui, j'ai fait ça pendant 15 ans. J'adore ça. Des fois, je suis un peu tannée parce que ça fait 15 ans. Qu'est-ce que je rêve de faire puis que je mets sur la glace depuis 5-10 ans? Parce que là, tu vois, j'ai un projet d'amener le clown dans les écoles avec les enfants. Puis ce que je veux, ben, je trouve que la communication non violente est vraiment importante parce que j'ai envie que les émotions du clown, puis relativement aussi avec les besoins qu'on a comme humain, tu sais, puis démystifier tout ça avec le clown. Fait que bref, je prends des outils d'ailleurs, puis je finirai jamais de prendre des outils de plein d'autres techniques de psychologie puis de croissance pour amener le clown à servir l'humanité. Voilà.